va nous présenter le projet de règlement intérieur du conseil municipal à la suite des groupes de travail du groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises et qui a contribué à définir les modalités de fonctionnement de nos assemblées et donc d'aboutir à un règlement intérieur. Madame Boutet, je vous donne la parole. Merci Madame la maire. Bonsoir chers collègues. En effet, nous devons donc ce soir voter le règlement intérieur de notre instance. Afin d'éviter toute surprise, je me dois de vous informer que la version qui est projetée n'est pas tout à fait identique à celle qui figure dans votre convocation, puisqu'entre-temps, nous avons modifié avec l'accord du groupe certains petits points. Donc la dernière version est celle projetée et c'est celle qui a bien été transmise à l'ensemble du groupe de travail. J'attire également votre attention sur le fait que depuis la mise en place du conseil municipal en juin dernier, le règlement intérieur de l'ancienne mandature s'appliquait. Lors du conseil municipal de juin, nous avons donc décidé la création d'un groupe de travail afin de revoir ce règlement intérieur qui doit donc être approuvé en conseil municipal. Ce groupe de travail était constitué de 7 membres, dont un de l'opposition, donc moi-même, Elisabeth Franck de Préaumont, Joël Pastré, Luc de Noirmont, Julien Boulanger, Sophie Février et Dominique Naveau-Duchesne. Ce groupe s'est réuni à 2 reprises afin d'amender certains articles, vous allez le voir plutôt à la marge. Les modifications arrêtées lors de la dernière réunion du groupe de travail le 12 novembre dernier sont les suivantes. Concernant le travail des commissions qui sont abordées à l'article 8, nous avons ajouté qu'un compte-rendu succinct des travaux des commissions est établi pour chaque réunion et est adressé à tous les conseillers membres de la commission. On a ajouté membres de la commission, ce qui n'était pas spécifié. Concernant l'article 22 qui aborde les questions de quorum, nous avons ajouté que le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, alors qu'il était spécifié dans la précédente version et non est représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Concernant les questions orales, à l'article 17, nous avons précisé que l'objet des questions doit être porté à la connaissance du maire 24 heures au moins avant l'ouverture de la séance, par transmission au cabinet du maire, la date de réception du courrier ou de l'email faisant foi. C'est ce qui se produit déjà, donc en espèces, ça ne modifie pas grand-chose. À l'article 44, concernant l'usage des téléphones portables, nous avons précisé que ceux-ci doivent être mis en position silencieuse afin de ne pas perturber le bon déroulement de la séance. Et nous avons précisé que l'utilisation des ordinateurs portables doit obéir aux mêmes règles. Enfin, concernant l'article 52, relatif aux bulletins d'information générale et aux supports de communication municipaux, nous avons modifié cet article afin de préciser que les différents groupes municipaux bénéficient des mêmes espaces de publication dans le Ville d'Avray Info et sur le site internet de la ville qui publie à partir de maintenant les tribunes politiques de chaque groupe, ce qui n'était pas le cas dans la précédente mandature. Nous avons précisé par ailleurs que les groupes d'opposition ont possibilité d'adresser des informations à caractère général sur la page Facebook de la ville à raison d'1 fois par mois. Et nous insistons sur le fait que ces publications sont des informations à caractère général, réalisées par le service communication de la ville et soumises à l'approbation du directeur de la publication, qui est donc Madame la maire. Il ne peut en aucun cas s'agir de communication partisane ou à portée politique. Pour être parfaitement transparente et aller au bout de cet exposé, je dois dire aux membres de Génération Ville d'Avray que nous avons bien pris note de la proposition d'amendement qui a été soumise par votre groupe. Pour autant, celle-ci a été communiquée en dehors du groupe de travail et n'a donc pas fait l'objet d'une concertation. Nous considérons qu'il s'agit d'une demande unilatérale du groupe Génération Ville d'Avray et en conséquence, le groupe de travail a décidé de s'en tenir aux modifications que je viens de vous présenter, qui sont celles qui ont été arrêtées en dernière instance le 12 novembre et qui s'appuient également sur les pratiques des autres villes de GPSO et alentours. Ce sont donc les modifications qui viennent d'être listées, qu'il appartient désormais au conseil municipal d'approuver. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boutet. Y a-t-il des questions? Monsieur Pesti, vous avez la parole. Oui,
Madame la maire, chers élus, nous avons proposé un amendement qui aille dans un sens plus général, plus global que les simples publications sur le Ville d'Avray Info et un Facebook qui serait encadré. L'objectif est simplement de respecter l'article 2727-27-1 du Code général des collectivités territoriales. 1, 2, bon, ça est revenu. L'objectif n'est pas de limiter la communication de l'opposition à tel ou tel support. Elle doit se faire en toutes circonstances. Lorsque la majorité s'exprime, la minorité, l'opposition, a le droit, elle aussi, à un espace d'expression. C'est dans ce sens que notre amendement allait. Il n'est pas d'une originalité folle. Il consiste simplement à appliquer la loi telle qu'elle prévoit les choses. Donc, en ce sens, le vote de cet amendement est un instant clé pour bâtir une meilleure relation entre élus de la majorité et de l'opposition. Il permet de donner un espace, une ouverture aux Dagovéraniens que nous représentons, de leur donner la parole dans les communications de la ville. Au-delà du caractère légal de tout ceci, gardons simplement en tête qu'ensemble, nous entendons représenter l'entièreté des Dagovéraniens et que cet amendement va dans ce sens. Merci. Madame Boutet veut-elle ajouter quelque chose? Ou sinon je réponds? Je vais répondre. Je vous remercie. La réalité, c'est que nous avons effectivement, si je comprends bien ce que vous demandez, c'est de pouvoir participer à proportion de votre nombre de représentants au conseil municipal pour chaque manifestation organisée par la commune. Nous en avons parlé, ça ne nous semble pas faciliter la communication vis-à-vis des Dagovéraniens. C'est une méconnaissance du fait majoritaire, c'est-à-dire que dans une commune, il y a une majorité municipale qui est donc en charge de l'exécutif et de l'ensemble des relations institutionnelles et de toute la communication institutionnelle et événementielle. Et donc, il ne nous paraît absolument pas tenable de vous faire, de donner la parole aux élus d'opposition à chaque fois que le maire prendrait la parole dans une manifestation publique. L'objectif, pour recentrer juste discussion, ce n'était pas toutes les manifestations, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'aller où vous allez, très clairement, c'est pas ça le but, c'est si vous communiquez sur un support internet ou quoi que ce soit, demander un espace pour l'opposition. L'objectif n'est pas en tout instant d'avoir un espace pour l'opposition lorsque vous prenez la parole, parce qu'on ne va pas non plus vous suivre en permanence. L'objectif, c'est simplement, si jamais il y a une intervention publique à Ville d'Avray sur un sujet d'intérêt général, avoir peut-être une opportunité pour l'opposition de s'exprimer, mais pas devant une instance territoriale ou autre. C'est simplement, si c'est adressé aux Dagovéraniens, avoir la possibilité d'ajouter le mot de l'opposition, et en tout cas pour tous les supports, le site internet, le Facebook, ce genre de choses, là avoir, entre guillemets, droit à l'expression pure et simple de notre droit. En ce qui concerne les manifestations, sincèrement, ça ne nous paraît pas tenable. Ça ne nous paraît pas tenable. Je ne vois pas comment, à chaque fois que je prendrai la parole en tant que maire pour organiser soit un événement, soit une communication sur un sujet particulier, il faudrait que je sollicite un élu de l'opposition pour qu'il puisse s'exprimer à mes côtés. En ce qui concerne les pages Facebook et Internet, pour Internet, on a ouvert à la publication des 2 tribunes sur le site, ce qui est une nouveauté, ce qui n'est pas fait partout. Et en ce qui concerne Facebook, là aussi c'est une nouveauté, et après avoir comparé avec ce qui se passe dans les villes voisines, nous avons considéré qu'une parution sur une information générale par mois nous paraissait correspondre aussi peut-être aux communications d'ordre général que vous pouviez organiser, parce que de fait la ville ou le maire de la ville organise du seul fait du bon fonctionnement de l'administration des événements en permanence pour le bon fonctionnement de l'administration municipale et les bonnes relations avec les Dagovéraniens.
après, vous dites que vous souhaitez qu'il y ait des bonnes relations entre élus des deux groupes politiques. Monsieur Pesty, soyons clairs, c'est notre souhait aussi. Oui. Pour cela, je ne peux pas dire que les conditions ont été réunies jusqu'à maintenant. Et en dehors des échanges informels que nous avons pu avoir en petit comité et dont j'espère qu'ils porteront leurs fruits, aujourd'hui, nous souhaitons des gages et des garanties sur le fait que nous pourrons en effet bien fonctionner ensemble dans l'intérêt des Dagovéraniens. Je ne vous cache pas que ce qui s'est passé la semaine dernière me laisse pour l'instant encore un petit peu perplexe sur la façon dont nous allons pouvoir travailler en bonne intelligence ensemble. Sachez que je ne demande que ça et que mon groupe politique aussi. Voilà. Justement, allons dans ce sens. C'est-à-dire que organisons une communication sur le site, comme ça va être prévu, une communication Facebook, comme ce qui est dû, et des participations pour les événements clés de la ville. C'est-à-dire que je ne demande pas une présence de Génération Ville d'Avray à tout instant, mais c'est simplement avoir un espace d'expression partagé pour des événements clés. Par exemple, le cœur de ville, il y a une consultation citoyenne, les associations peuvent s'exprimer. Lorsqu'il faudra, entre guillemets, rendre la copie avec des présentations publiques, que les élus de Génération Ville d'Avray soient intégrés dans ce genre de manifestation. Telle est simplement notre demande. Je ne pense pas demander l'impossible. Alors, nous avons un règlement intérieur à adopter. Ce règlement intérieur, il est opposable et il est invoqué en cas de difficulté. Dans la mesure où nos relations de travail pourraient s'avérer être de plus en plus fructueuses, on peut tout à fait imaginer que dans la pratique, on puisse aller au-delà du règlement intérieur si les bonnes relations entre les groupes politiques le permettent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je souhaite qu'on s'en tienne au règlement intérieur qui est vraiment, je dirais, le texte de référence pour les échanges, pour le bon fonctionnement de nos assemblées. Et après, dans les groupes de travail, dans les commissions, vous apporterez aussi, on a un cadre institutionnel, en tant qu'élu du groupe minoritaire, vous pouvez apporter vos propositions dans le cadre des commissions et des groupes de travail pour qu'ensemble, on arrive à une copie commune qui soit la meilleure, puisque c'est tout l'intérêt d'un conseil municipal. Dans ce cas, je plussois votre propos et je vous propose, dans le cadre justement de l'amélioration de nos relations qui ont été entamées par ces échanges informels, je propose la révision dans 6 mois, c'est-à-dire que dans 6 mois, on se remet autour de la table sur ce sujet pour discuter des droits de l'opposition et aller dans le sens qui a été mentionné. C'est-à-dire que se dire, voilà, rendez-vous dans 6 mois au conseil municipal de juin afin de rediscuter de ce sujet au regard des évolutions. Monsieur Pesty, je ne le souhaite pas. Le règlement intérieur, nous l'adoptons ce soir pour la durée du mandat. Et là, il n'y aura pas de changement. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que on peut avoir des échanges en dehors du cadre strict du règlement intérieur. Il n'y aura pas... le règlement intérieur, c'est un travail lourd, long. Il fixe les modalités de travail de notre conseil municipal. Il est hors de question de revenir sur le règlement intérieur tous les 6 mois. Non, je parlais simplement de l'article 52. C'est-à-dire que l'objectif est de revenir sur ce sujet pour voir si nos relations se sont améliorées, pour aller de l'avant. Justement, on est dans une phase de discussion pour travailler ensemble. Je pense que ça peut être un bon gage de bonne foi de votre part, de se dire, je crois que nous n'avons Monsieur Pesty, je crois qu'on n'a absolument aucun besoin de vous donner des gages de notre bonne foi. Nous avançons et il n'y a absolument aucune raison que ce soit à nous de vous donner des gages de notre bonne foi. Que voulez-vous que je fasse? Eh bien, ça veut dire que je reste sous la coupe du choix de ce règlement intérieur ne vous censure pas. Il offre des droits supplémentaires par rapport au règlement intérieur précédent.
Par comparaison avec ce qui se fait dans les villes voisines, nous avons pu observer que nous étions plus ouverts et que nous laissions plus de place à l'expression de votre groupe politique que ce n'est le cas dans les autres villes. Donc je propose qu'on en reste là et ça ne nous empêchera pas de travailler sereinement si on doit le faire. Oui, mais vous limitez nos propos à l'informel. Monsieur Pesty, vous l'avez dit vous-même, si ça améliore, vous aurez la possibilité d'avoir des participations supplémentaires. Donc ça veut dire que vous serez seul juge de ce qui pourra finalement être porté à la connaissance du public. C'est ça que je trouve un peu dommage. Et pouvoir se retrouver avec une clause de revoyure sous 6 mois ne me paraissait pas déplacé. Merci. Monsieur Pesty, je vais donner la parole à Monsieur Herzberg qui a une demande de contribution. Le règlement intérieur, c'est juste les règles du jeu. Ça ne nous empêche pas de travailler en bonne intelligence. Mais aujourd'hui, je n'ai absolument aucune raison de vous donner des gages. C'est à vous de nous en donner aussi. Voilà, Monsieur Herzberg a des choses à dire. Oui, je voulais juste ajouter deux points. Le premier point, c'est que sur ce règlement intérieur, sur les communications en dehors du journal municipal, c'est-à-dire sur le site et sur Facebook, comme vous avez pu le constater et entendu, les droits, en fait, ce que l'on vous donne est plus au même niveau que toutes les autres communes, donc c'est déjà beaucoup plus qu'actuellement. Le deuxième point que je souhaite faire, c'est que le fruit de ce travail en groupe de travail, ce que nous avons là, le règlement intérieur, c'est le fruit de votre travail et de votre communication depuis le début du mandat. Donc vous récoltez aujourd'hui votre posture et votre manque de communication depuis des mois. Donc il faut à un moment donné assumer votre manière de communiquer qui est toujours très agressive et hargneuse. Donc à un moment donné, il faut être devant les faits et constater que votre manière de procéder aboutit à un règlement intérieur qui, malgré tout, est très favorable, mais vous allez repartir de ce conseil municipal en pensant et en disant peut-être, et on verra comment vous allez agir suite à ce conseil, mais vous êtes sur une posture où vous dites on vous a bâillonné et on vous a empêché de parler. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter cette posture, arrêter ce sentiment d'injustice et avancer vers l'avenir. Et là, c'est le dernier conseil municipal de l'année. On a déjà échangé sur les réseaux, on a déjà échangé en petit comité, mais s'il vous plaît, avançons ensemble. Donc, si je vous propose que nous mettions ce règlement intérieur aux voix, y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Ah, mais c'est pas le moment de faire des annonces. Non, je mets ce règlement intérieur aux voix. Non, mais on le met au vote. Donc on le met aux voix. Mais en contestation, 3 élus à la majorité en représentation des Dagoverniens qui n'ont pas le droit à la liberté d'expression auquel ils ont droit. La moitié des conseillers de Génération Ville d'Avray restent et l'autre moitié reste ici pour faire le travail qui est dû. Donc en fait, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça recommence avec le chantage. Vous êtes en train de faire exactement ce que vous faites depuis le début et quel que soit, Monsieur Pesty, le bon esprit dans lequel vous me sembliez être vendredi dernier, vous êtes en train de fonctionner par chantage. Donc, quand on vous tient tête parce qu'il y a des règles de bon fonctionnement dans une assemblée et que vous n'acceptez pas le fait majoritaire, vous n'acceptez pas ces règles qui, je le rappelle, sont beaucoup plus généreuses que dans d'autres villes, et donc vous allez à nouveau considérer que c'est dans la rue que ça doit se gérer. Non. Eh bien, moi, je trouve que ce n'est pas digne. Donc, vos conseillers municipaux qui ont fait le choix de quitter cette assemblée, ils font un choix irresponsable. Parce que c'est au sein du conseil municipal que les Dagoveraniens vous attendent. Monsieur Pesty, les Dagoveraniens ne vous attendent pas dans la rue, ils ne vous attendent pas sur les réseaux sociaux, ils vous attendent au travail, au sein du conseil municipal, au sein des réunions. Ce que vous faites est absolument déplorable, mais c'est votre choix et vous l'assumez. Maintenant, ce règlement intérieur est adopté à la majorité. Les conseillers d'opposition ont donc voté contre. Après ce coup d'éclat indigne, Monsieur Pesty, parce que je vous ai permis de dialoguer, vraiment, ça ne s'est jamais vu dans les assemblées municipales à Ville d'Avray. Et je ne vous laisserai pas dire, Monsieur Pesty, mesdames et messieurs les conseillers d'opposition, que vous êtes bâillonnés. Il y a un cadre de travail, un fonctionnement de travail
entre les élus de la majorité et les élus d'opposition. Ça a toujours existé partout. Et vous voulez vous affranchir des règles du jeu. C'est indigne. Quand ces règles, elles ne vous vont pas, vous refusez de jouer. C'est absolument indigne. On passe au point suivant. Non, j'ai fait voter déjà. Non ? Avant même le vote, c'est plus pratique. Alors on vote. Alors les voix contre, le groupe d'opposition, donc 7. Les abstentions. 3 contre. Et 4. J'ai un pouvoir. Le pouvoir de Madame Navaud-Duchesne. Voilà. Madame Navaud-Duchesne qui, au passage, a participé au groupe de travail et n'est pas là. C'est dommage parce qu'elle aurait pu témoigner. Elle plaide aux assises demain, désolé. Eh bien, voilà. Et le groupe de majoritaire qui donc vote en faveur de ce règlement intérieur.